Bonjour et bienvenue dans Change de régime, épisode 14. Qu'est-ce que gaspiller de la nourriture ou comment réaliser que tu n'es pas une poubelle? Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Payard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, nickel, c'est la forme. Je suis totalement gaga de ma petite Gigi, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Et pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est Gigi, J-I-J-I, pas G-I-G-I. Et non, ce n'est pas un hommage à Gilbert. Désolé, Gilbert, si tu m'entends, mais c'est un hommage à Gigi, le chat de Kiki la petite sorcière, l'un des films de Hayao Miyazaki, que, en fait, si tu n'as pas vu, eh bien, franchement, c'est trop mignon, vas-y. Si tu as des enfants, c'est encore mieux. Et si tu ne connais pas du tout Hayao Miyazaki, alors là, j'ai envie de te dire, mais quelle chance, tu vas pouvoir tous les regarder, c'est génial. Et alors, je t'assure que tu peux y aller les yeux fermés. C'est un monde féerique et fantastique. Comment ne pas tomber d'amour devant mon voisin Totoro ou le voyage de Chihiro? Genre, on l'a dû le voir, je crois, plus de 50 fois avec ma fille. Et en fait, il y en a plein d'autres et je pourrais tous te les citer parce qu'ils sont tous géniaux. Et de mémoire, tu peux même en trouver pas mal sur une plateforme de streaming qui est très connue et qui commence par N. Voilà. Mais bref, ce n'est absolument pas ce dont je voulais te parler aujourd'hui, donc entrons dans le vif du sujet. Dans cet épisode, je voudrais aborder la notion de gaspillage, et plus précisément de ce que ça veut dire gaspiller de la nourriture. Je vais t'avouer que pour moi, ça a fait une très grande différence dans ma perte de poids et ma relation à la nourriture. Si tu es comme moi, et comme beaucoup, tu n'aimes pas gaspiller de la nourriture. Tu n'aimes pas jeter, et on t'a même peut-être appris dès ton plus jeune âge qu'il fallait finir son assiette. Et je comprends, en tant que maman, je t'avoue que ça m'énerve un peu, même encore maintenant, quand ma fille se resserre et qu'elle ne finit pas. C'est juste automatique. Le problème, c'est que quand tu finis ce que tu as dans ton assiette, pour la seule et unique raison que c'est dans ton assiette, eh bien tu n'écoutes pas ton corps. Tu n'écoutes pas si tu as faim ou pas. Or, nous avons vu que l'une des principales raisons pour laquelle nous sommes en surpoids, c'est que nous mangeons plus que ce dont notre corps a besoin. Et pour revoir ta relation à la nourriture et perdre du poids durablement, je pense qu'il est urgent de se reconnecter à son corps et à ses sensations de faim et de satiété. Je t'en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode 7. Et pour cela, ça peut vouloir dire ne pas finir ce qu'il y a dans ton assiette. Pourquoi? Parce que tu n'as tout simplement plus faim. Et je sais que dans notre société, avoir faim ou pas n'est absolument pas une raison ni première, ni secondaire, ni tertiaire. Ce n'est pas une raison supposée comme valable pour savoir si on doit ou pas continuer de manger. Non, il faut finir. Parce que vous n'allez pas me laisser ça. Ça va être gâché. C'était pas bon. Accompagné d'un regard de chat triste. Des gens ont faim sur la terre. Et alors même que personne n'a rien dit, on peut soi-même se dire je ne voudrais pas qu'elle pense que je n'ai pas aimé. Je ne voudrais pas qu'il, elle, se vexe. C'est bon, j'aime ça. Et j'en passe. Je voudrais aussi signaler que souvent, on ne te demande pas pourquoi tu prends du dessert. Par contre, on va te regarder de travers et on va t'interroger si tu n'en prends pas. Mais tu n'aimes pas? Mais ce n'est pas bon? Mais ceci? Mais cela? Et on insiste. Mais tu veux autre chose? Mais n'hésite pas, ça ne me dérange pas. Et il peut, c'est vrai, arriver que la réponse merci, mais je n'ai plus faim ne soit pas entendue. C'est pourtant, à mon sens, la meilleure raison à avoir pour savoir si on veut finir ou pas son assiette, ou même se servir. Alors reprenons et on va voir quelle réponse tu pourrais donner. Vous n'allez pas me laisser ça? Eh bien si, mais je t'en prie, si tu veux finir, fais-toi plaisir. Ça va être gâché? Pas forcément. Ou et alors? Mais ça c'est un peu raide, je te l'accorde. Ça peut être oh ben j'en reprendrai ce soir ou demain. C'était pas bon? Yeux de chat triste.
Si, c'était absolument délicieux, mais je n'ai juste plus faim. Si je mange encore une bouchée, je vais être malade. Ou je me réserve pour ton dessert qui, je sais, sera également délicieux. Des gens ont faim sur la terre. Oui, alors là, j'avoue, je n'ai jamais compris en quoi le fait que tu manges trop serait bon pour les personnes qui ont faim. Et si tu pensais, je ne voudrais pas qu'elle pense que je n'ai pas aimé. Alors là, rien ne t'empêche de dire que tu as adoré mais que tu n'as plus faim. Je ne voudrais pas qu'il, elle, se vexe. Tu peux éventuellement expliquer tes raisons si tu en ressens le besoin. C'est bon ou j'aime cela. Tu peux également penser que ce sera sans doute encore meilleur demain ou ce soir quand tu auras faim. Et c'est là où intervient ce qu'on met derrière la notion de gaspillage. La phrase « j'ai gaspillé de la nourriture » n'est pas une circonstance, jamais. C'est forcément une pensée. Pourquoi ? Parce que, petit rappel, dans la circonstance, on ne met que des faits neutres sur lesquels tout le monde serait d'accord. Et on ne met pas d'adverbe, d'adjectif ou de jugement de valeur. La circonstance serait « il y a de la nourriture dans mon assiette, dans le plat ». Pensée, je ne dois pas gaspiller. Émotion, culpabilité, action. Je finis ce qu'il y a dans l'assiette, le plat. Je n'écoute pas mes sensations de faim et de satiété. Je ne m'écoute pas. Résultat, je gaspille en mettant dans mon corps ce qui n'est pas bon pour lui. Car oui, en fait, on peut mettre différentes choses derrière la notion de gaspiller. Et en vérité, on peut également penser que manger sans aimer ou sans avoir faim, sans apprécier, c'est également gaspiller. Et tu peux mettre ce qu'il y a dans ton assiette au frigidaire, ou le laisser pour une autre personne qui en voudrait, ou même, oui, le jeter. Alors, bon, je t'avoue, je n'aime pas non plus trop ça. Mais si on y réfléchit, si tu mets cet aliment à la poubelle ou si tu le manges, il finira au même endroit, non ? Dans les égouts ou à la décharge. Sauf que dans un cas, il y sera allé directement, alors que dans l'autre, il aura en plus fait de potentiels dommages à ton corps, à ton estime de toi aussi. Il t'aura peut-être rendu malade, lourde, tu auras eu envie de dormir, ça t'aura peut-être causé des problèmes de digestion même. En fait, si tu préfères manger un aliment plutôt que de le jeter, tu te traites moins bien que la poubelle. Tu la préserves, la pauvre, mais ton corps, par contre, tu ne le respectes pas. Franchement, une de mes pensées préférées aujourd'hui, c'est « si c'est moi ou la poubelle, je choisis la poubelle ». C'est vrai, quoi. Qui sauverais-tu du feu, toi ou la poubelle ? On peut aussi dire « mieux vaut dans la poubelle que sur mes fesses ». Je préfère jeter que de l'avaler. En fait, je vaux mieux qu'une poubelle, bordel, et toi aussi. Et ça ne veut pas dire que j'aime jeter. Mais parfois, c'est juste aussi plus simple pour moi si je sais que je ne voudrais pas le manger. C'est se mettre en situation de réussite. Parce que, au final, l'aliment, il est acheté, l'argent, il a été dépensé, que tu le manges ou pas. Demain, la seule différence que tu verras potentiellement, c'est celle sur la balance. Voire même plutôt d'avoir ou non mal au ventre, d'avoir trop mangé, et le cercle vicieux qui va avec. Et après, si tu n'aimes pas jeter, tu peux commencer à moins acheter. D'ailleurs, c'était également l'un des avantages de la planification. Quand tu sais ce que tu vas manger, tu sais ce que tu veux acheter. Et ça t'évite pas mal de gaspillage, justement, ou d'aliments qui pourrissent dans ton frigo parce que finalement, tu as mangé autre chose. Et je pense que si tu mets ton cerveau sur la tâche « qu'est-ce que je pourrais faire de cet aliment plutôt que de le jeter », tu vas pouvoir trouver plein de solutions. Personnellement, en tout cas, je préfère penser aujourd'hui que manger sans faim et sans plaisir, c'est gaspiller tout autant que si c'était jeté. Ah oui, il y a aussi la notion de faire honneur au repas. Il faut faire honneur au repas. Mais est-ce que manger sans faim et sans plaisir, c'est lui faire honneur au repas ? Est-ce que la maîtresse de maison, elle veut vraiment que tu sois malade ? Je ne pense pas. Non, si elle s'est donné du mal, c'est pour que tu apprécies sa cuisine, que tu te régales de chaque bouchée. Et ça, éventuellement, tu pourras le faire demain ou quand tu auras faim. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. Et si tu veux télécharger la transcription de l'épisode, il y a un lien dans la description. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi.
À très vite!